Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. À la tribune des Nations Unies, lors de la 79e session de l'Assemblée générale, le représentant du Maroc a attaqué l'Algérie. Il a accusé directement l'Algérie de deux choses. La première, c'est l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. La deuxième chose, c'est le soutien aux terroristes. Il s'explique. Vous savez que le Sahara occidental, les pays occidentaux l'ont donné, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce que l'Algérie ne veut pas reconnaître, bien entendu. Et donc, l'Algérie continue à faire des bras et des mains pour essayer de voir comment ils peuvent boycotter cette affaire, boycotter le Maroc, décourager le Maroc, et comment ils peuvent aider le Front Polisario pour pouvoir continuer à mener la guerre contre le Maroc. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'ingérence. Je dis non, ça ne regarde pas le Maroc, c'est fini. C'est plutôt, ça ne regarde pas l'Algérie, c'est une affaire entre le Maroc et sa province. Voilà, les Occidentaux ont décidé comme ça, alors que l'Union africaine, c'est pas ce que l'Union africaine avait voulu. Deuxième des choses, d'ailleurs, en ce qui concerne l'ingérence, l'Algérie continue à passer tout son temps à observer, à venir faire des déclarations sur la politique du Mali. Eh oui. Et ça, le ministre malien, le vice-premier ministre malien, le colonel Abdoulaye Maïga, l'a dit aussi à la tribune des Nations Unies, a rappelé que ce n'est pas un problème de l'Algérie. L'Algérie doit s'occuper de ses affaires, parce que le Mali n'est pas une province de l'Algérie. C'est ce qu'il avait d'ailleurs dit à la tribune des Nations Unies. Il a dit le Mali n'est pas une province de l'Algérie. Donc, l'Algérie doit s'occuper de ses affaires, qu'elle laisse le Mali s'occuper de ses propres affaires. Nous sommes adultes, nous pouvons prendre soin de nos problèmes. On n'a plus besoin de l'Algérie. On n'a pas besoin de l'Algérie. Parce que quand nous avions eu besoin de l'Algérie, l'Algérie n'a pas fait ce que elle devrait faire en tant que voisin du Mali. Surtout que le Mali a aidé l'Algérie pour obtenir son indépendance. Le Mali a cédé ses terres, a cédé, sacrifié ses hommes pour que l'Algérie puisse obtenir son indépendance. Donc maintenant que le Mali veut prendre le contrôle de tout son territoire, eh bien l'Algérie est en train de faire tout un tralala pour accuser l'armée malienne, pour ceci, pour cela. Donc, ça chauffe entre le Maroc et l'Algérie actuellement. Et donc, l'ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures des autres États, ben, ça se justifie très bien. Et personne ne peut douter de cette ingérence-là. Et ça, c'est contraire à l'Organisation des Nations Unies. La Charte des Nations Unies interdit l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Alors l'Algérie n'a qu'à s'occuper de ses oignons. En ce qui concerne le terrorisme, le représentant du Maroc prend l'exemple de Liad Agali. Il est où? Il réside où? Il est l'un des terreaux le plus recherché de la planète en ce net moment. Il est recherché au Maroc, il est recherché dans le Sahel, il est recherché en Occident. Il est où? Il vit où? Il se cache où? Mais c'est bien en Algérie. Vous avez vu ceux qui ont intervenu à Tinzaouaten. Ce sont lesquels? Mais ce sont des gens qui venaient justement d'Algérie. C'est depuis l'Algérie qu'ils se sont tous regroupés. Ils venaient de tous les coins où les Occidentaux les préparent, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Mauritanie. Le lieu de rencontre, c'était en Algérie pour descendre à Tinzaouaten. Et donc, c'est ça que le Maroc est en train de dénoncer, à la tribune des Nations Unies. Ça s'est passé inaperçu, mais ça a été chaud entre l'Algérie et le Maroc. Et l'Algérie doit commencer à cesser, à stopper
ces opérations. Parce que vous savez, je vous ai dit là, c'est pas plus tard que hier, que tout ce que nous faisons, ça se retourne toujours contre nous, les amis. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs exemples. Hein, je veux encore revenir sur, par exemple, le Mali. Le Mali a aidé Alassane Ouattara, là, qui est en train de déstabiliser encore le même Mali. Le Burkina Faso a aidé Alassane Ouattara pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara, le même que les Burkinabés ont soutenu. C'est pas ce gouvernement, certes, Dieu merci, que ces gouvernements sont sortis de toutes ces manigances. Mais Blaise Compaoré, c'est ce qu'il faisait. Et voilà que ça se retrouve. Je vous ai pris le cas de la RDC. Mobutu passait tout son temps au temps du Zaïre de déstabiliser toute la sous-région. Et voilà que maintenant, c'est la RDC qui est déstabilisée. Ça fait maintenant plus de 30 ans que les Congolais ne respirent plus, notamment à l'Est, à cause d'un petit pays comme le Rwanda, qui est soutenu par les Occidentaux. Mobutu aussi était soutenu par les mêmes Occidentaux. Donc, je crois que l'Algérie devrait commencer à réfléchir, regarder un peu les vrais problèmes de l'Algérie et les régler loin de tous les autres États qui veulent se débarrasser de l'Occident, qui veulent obtenir affirmer leur souveraineté et rentrer dans la phase du développement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas. Colère V, Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.